Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et puis que vous avez passé un bel été. Je vous propose une guidance concernant la fin de l'année, donc pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre, pour voir un peu ce qui vous attend, amis Verseau. Donc que le Verseau soit votre signe lunaire, solaire ou encore votre ascendant, cette guidance est pour vous. Rappelez-vous qu'elle est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Nous commençons tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Vous avez le chariot, l'arcane sans nom et également la maison Dieu. Beaucoup de changements là pour vous sur cette fin d'année. Alors, avec le chariot, on nous parle ici peut-être du cancer, le signe du cancer, le signe astrologique. Dans tous les cas, cette carte signifie la réussite, le succès, peut-être même le déménagement pour certains d'entre vous. Ça bouge, ça se met en mouvement et vers la fin d'un cycle pour atteindre le renouveau finalement. Cette carte du 13, l'arcane sans nom, c'est donc la mort, mais c'est la mort en fait symbolique. L'objectif c'est d'avoir un renouveau, donc c'est la fin d'un cycle, c'est quelque chose de nouveau qui débute. C'est vraiment un renouveau. Et derrière vous avez la maison Dieu. Donc a priori, votre environnement quand même est bouleversé, donc votre environnement extérieur ou votre environnement intérieur. La maison Dieu, ça peut également être un déménagement, ça peut aussi être tout simplement un coup de foudre. Là, la maison en fait est cassée, la tour s'écroule et finalement il va falloir reconstruire sur des bases qui sont plus solides. D'accord ? Dans tous les cas, le chariot, rappelez-vous que le chariot symbolise la réussite et le succès. Donc, peut-être qu'il y a effectivement un bouleversement, peut-être que c'est un coup de foudre, et du coup la fin d'un cycle pour certains d'entre vous, du renouveau, mais pour aller vers le meilleur. Avec le chariot, c'est le mouvement et c'est bien sûr le succès. Vous allez atteindre vos objectifs. Alors, regardons ce qu'il en est avec l'arcane tarot. Les trois premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Et ça, ce sont les conseils que l'on vous donne. Et donc, 2 cartes sont tombées. Là, il y a quand même 3 arcanes majeurs et plus celui-ci. Donc, ça nous fait 4 arcanes majeurs sur 8 cartes. Donc, c'est quand même une fin d'année qui va être importante pour vous, je pense. Nous avons les amoureux, l'étoile et le 5 de coupe. Alors, avec les amoureux, on nous parle ici d'amour, on nous parle également d'émotionnel, de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et il va falloir faire un choix, il va falloir prendre une décision. Alors, ne pas avoir peur, être serein avec l'étoile parce que vous êtes guidé, même dans la nuit, même dans une situation qui est floue, vous avez une lumière qui est là et qui vous épaule, que vous pouvez suivre. On vous dit aussi que peut-être il ne faut pas hésiter à planter des graines et à les arroser un petit peu chaque jour pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme, en parallèle. Et là, on nous parle avec le 5 de coupe d'une séparation. Le 5 de coupe représente le chagrin, également la nostalgie, c'est la mélancolie, le regret, c'est la séparation. Alors pour certains, c'est un processus de deuil qui s'engage. Alors peut-être que vous faites un choix en votre âme et conscience et que du coup vous vous séparez, c'est une possibilité. Dans tous les cas, là, un peu de chagrin, de nostalgie, etc. Mais c'est un processus de deuil qui se met en place. Pourquoi ? Parce qu'on vous dit que vous allez vers le changement. Une fois de plus, vous avez l'arcane sans nom, la mort, la même carte que celle-ci. Donc c'est vraiment un renouveau pour vous. La situation va évoluer sur cette fin d'année. Et ensuite, vous avez l'as. L'as d'épée, excusez-moi. Donc l'as d'épée, c'est trouver finalement la foi, c'est avoir confiance en soi, en ses idées, en la vérité, mais c'est aussi prendre du recul, se détacher, méditer. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui va vous animer, et notamment par la pensée. Alors regardons avec le Light Seers si on peut avoir un peu plus d'informations concernant ces différentes cartes. Alors, sur les amoureux et le choix, la prise de décision, on vous dit qu'il faut donner pour recevoir. On vous parle là de la loi de l'abondance. Et on vous parle de nouveau de la fin d'un cycle. Décidément, là, 3 fois. Dans les 3 jeux, donc on l'a ici, on l'a là,
et puis on l'a également là. Donc pour vous, a priori, là, sur cette fin d'année, il y a vraiment la fin d'un cycle, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui démarre, c'est un renouveau, c'est une renaissance peut-être pour vous. Donc ce choix va peut-être faire que du coup votre vie change, votre environnement est bouleversé et il y a du changement qui arrive. Dans tous les cas, restez ouverts parce qu'avec le 6 de denier, on nous parle ici de la loi de l'abondance. Il faut donner pour recevoir. Donc il ne faut pas vous replier sur vous-même, il faut être serein, il faut croire en vos anges gardiens. Il faut faire preuve de tempérance, donc ne pas vous précipiter. On vous parle peut-être ici d'équilibre, vous allez trouver votre équilibre. On vous parle également de vos anges gardiens, une fois de plus. Vous êtes guidé. On peut également vous parler d'un Sagittaire ou de la fin de l'année. Donc, vous avez l'étoile, vous avez les anges gardiens. Et puis, vous avez quand même la dualité. Là, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à rentrer dans la compétition. Peut-être qu'il va falloir vous battre. Donc, c'est une énergie qui est positive. Sinon, on nous parle de conflits. Mais c'est peut-être justement à cause de ces conflits que vous avez pris une décision et que vous vous séparez. Alors ça, bien sûr, ça peut être par rapport au sentimental, mais ça peut aussi être par rapport au travail. Peut-être qu'il va y avoir du renouveau dans votre travail. Dans tous les cas, là, on vous parle de compétition. On vous parle peut-être aussi, bien sûr, de conflits. Alors, sur le 5 de coupe, on vous dit que la roue tourne, donc effectivement il y a peut-être du chagrin, de la mélancolie, du regret, une séparation. Le processus de deuil est entamé ou va s'entamer sur cette fin d'année et on vous dit que la roue tourne. Donc en fait ça c'est plutôt la chance qui revient et c'est une fois de plus un nouveau départ, un renouveau. La roue se met en marche, le destin se met en marche et il ne faut donc pas hésiter avec le page de denier à acter, à mettre un projet en terre, à passer à l'action finalement. Alors, sur cet arcane sans nom, que nous avons déjà eu 3 fois, donc là les messages sont quand même récurrents. On nous dit que vous cherchez votre équilibre, vous êtes en train de peser le pour et le contre. Le Verseau est un signe d'air, donc vous êtes beaucoup dans la tête. C'est tout à fait normal, donc vous réfléchissez. Pesez le pour et le contre par rapport à une situation, mais on nous dit que vous avez vécu une période difficile et que cette période est en train de se terminer. C'est la fin de cette période qui a été douloureuse. Donc, peut-être parce que vous allez prendre une décision, que cette période se termine finalement. Peut-être aussi que vous avez une nouvelle idée, que c'est un nouveau départ, que vous retrouvez la confiance en vous et en vos idées. Alors effectivement, on vous dit de prendre l'énergie du roi de bâton. Le roi de bâton, c'est la force tranquille. Tous les rois, c'est vraiment la force tranquille. Ils sont très sereins. Il est suivi par un lion. Il ne se retourne pas. Il n'a pas peur. Il sait exactement où il va. Il sait pourquoi. Il sait comment. Il connaît ses objectifs et il connaît aussi ses moyens. Il connaît ses compétences. Donc, il est serein. Donc, peut-être de nouvelles idées, de nouveaux projets. En tout cas, vous retrouvez la confiance en vous. Vous reprenez votre pouvoir. On nous parle ici de nouveaux départs, d'opportunités, de potentiel. Et puis, avec le 8 de denier, on nous dit qu'il ne faut pas hésiter à gagner en compétences, si c'est par rapport au travail, donc à vous former, à travailler dur. Si c'est par rapport à faire un effort également, à prendre un risque, évoluer dans les idées. Si c'est par rapport à l'amour, c'est peut-être prendre un risque. Mais dans tous les cas, c'est évoluer dans les idées. Donc il y a un nouveau départ, des opportunités, des potentiels. Vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez confiance en vous. Peut-être que vous vous formez, que vous gagnez en compétences. Peut-être également que vous évoluez tout simplement dans les idées. Par rapport au travail, vous avez le roi de coupe. Donc le roi de coupe, il sait gérer ses émotions. Il y a beaucoup d'émotions, a priori, à votre travail. Donc c'est vraiment très émotionnel, ça vous touche. Mais par contre, le roi, une fois de plus, c'est une force tranquille, comme les autres rois. Donc il est serein, il est finalement confiant et il ne se laisse pas déborder par les émotions. Donc de l'émotion, mais que vous allez gérer. Alors, par contre, avec la reine, là, vous avez le couple. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui, lui, ne va pas réussir à gérer, qui va se laisser déborder. C'est une possibilité. Peut-être que parfois, vous serez roi et parfois, vous serez reine. Vous allez avoir les deux énergies. Donc, il y a des moments où vous allez réussir à très bien gérer et puis d'autres moments où vous allez plus vous laisser déborder et être justement moins capable de gérer. Bon, d'un autre côté, la reine,
elle a les émotions, elle se laisse traverser, hein, elle ne les bloque pas. Donc c'est positif tout de même. Hein. Waouh! Et avec le 9 de coupe, on vous dit là qu'un vœu est exaucé. Hein. Donc par rapport au travail, beaucoup d'émotions, avec une gestion mi-figue, mi-raisin, hein, selon le jour ou la nuit, hein, selon le rôle que vous endossez peut-être, mais dans tous les cas, là, votre vœu va être exaucé. Hein. On est dans l'abondance avec cette carte du 9 de coupe. C'est la plus belle carte finalement avec le soleil, hein, le 9 de coupe. Donc c'est de très bon augure par rapport à votre travail. Alors peut-être que vous changez de travail, hein, tout simplement. Et que votre vœu est exaucé. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, c'est très positif pour le travail. Par rapport à l'amour, vous avez le cavalier d'épée. Avec le cavalier, il y a du mouvement. On se met en route. Alors, le cavalier, là, c'est croire en ses anges gardiens, mais c'est aussi, en fait, partir à la conquête, hein, essayer de convaincre. Donc, c'est parler avec conviction, avec passion. Cela peut entraîner des conflits, parce que nous avons l'épée, hein. Et donc, avec l'épée, on se protège, mais surtout, on peut être tranchant. Donc il peut y avoir une protection égotique. Pourtant, on vous dit que vous allez réussir à vous révéler. Le vrai vous va se révéler. Il y a là comme un appel, une vocation, quelque chose en fait qui vous permet, hein, de vous libérer. Donc le vrai vous sort, se révèle à vous et aux autres. Donc peut-être grâce à la communication, au mouvement. Hein. Là, on est dans l'amour et ou l'émotionnel, hein, bien sûr. Donc ça peut être par rapport à la personne de votre cœur, ça peut être par rapport à votre entourage, de la famille, des amis, etc. Hein. Et avec le 9 de denier, on nous redit ici, c'est marrant parce que le signe précédent, on a eu également le Capricorne, hein, que vous avez pris conscience de votre propre valeur. Cette femme, elle est joyeuse, elle est en train d'attraper les deniers, donc a priori, elle est plutôt à l'abri, hein, à l'aise d'un point de vue pécunier. Elle a pris conscience de sa valeur, elle sait qui elle sait qu'elle ne doit rien aux autres, elle sait qu'elle n'est pas le paillasson, hein, sur lequel on va s'essuyer les pieds. Donc, bon, ça c'est déjà une bonne chose, c'est prendre conscience de sa valeur. Cette carte, c'est aussi la réussite, c'est l'entrée d'argent, c'est le travail, c'est la santé, c'est l'autonomie, hein, c'est le confort. Étant donné que là nous sommes d'un point de vue sentimental, hein, et dans l'amour, je pense qu'on nous parle plus, alors bien sûr d'argent peut-être, hein, nous dire que vous êtes à l'aise d'un point de vue pécunier et que donc ça ne va pas vous arrêter, l'argent, mais aussi que vous avez pris conscience de votre propre valeur, que vous n'hésitez pas à parler, à passer à l'action, à agir finalement avec passion, à essayer peut-être de convaincre, mais dans tous les cas, à ne pas vous laisser faire. Hein. Et puis, ça va permettre au vrai vous, finalement, de se révéler, de sortir. D'accord ? Dans votre vie intérieure, vous avez le fou, arcane majeur. Hein. Donc là, on vous dit de passer à l'action, de ne pas hésiter à laisser derrière vous, à vous détacher d'une personne, hein, ou d'une situation qui était chaotique, et puis à avancer, à faire le grand saut, finalement. Hein. Alors, avec ce fou, on n'a pas de filet, bien sûr, mais bon, on peut trouver la liberté de l'autre côté. Hein. Donc, ne pas hésiter à vous mettre en route avec le fou. Alors, As de coupe, hein, donc pareil, nouveau départ, opportunité, potentialité par rapport à l'amour cette fois-ci. Hein. Donc, confiance dans une relation, se plonger dans l'émotion, surtout être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment, des signaux de votre cœur. C'est peut-être aussi une nouvelle rencontre amoureuse. Hein. Dans tous les cas, les coupes, c'est les sentiments, les émotions, c'est l'amour. Et l'As, c'est le début, c'est le nouveau départ. Hein. Donc il y a peut-être un renouveau par rapport à ça. Et on vous dit de croire en votre intuition. Alors peut-être qu'il y a des blessures émotionnelles, hein. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à dormir la nuit, qu'il y a des angoisses, que la situation est floue, que vous ne savez pas trop que faire. Alors on vous dit, écoutez votre intuition, écoutez également votre cœur et avancez. Avancez, jetez-vous à l'eau. Alors, prenons les conseils pour voir. Vous avez 2 cartes de conseils. Lesquelles sont-elles? Oui, encore le 9 de denier. Avec ce 9 de denier, donc qui est la même carte que celui-ci, hein, on vous dit que vous avez pris conscience de votre propre valeur. Alors, ça c'est une carte où en fait, peut-être que vous vous êtes fait pour certains d'entre vous une cage dorée, hein, que vous avez fait à la force de vos poignets, que vous avez réalisé toute seule ou tout seul, que vous ne devez rien aux autres. Vous avez conscience de votre propre valeur. Mais en même temps, cette carte, c'est un peu être dans l'immobilisme. On est dans la planification, dans l'organisation, mais on ne bouge pas, on se protège. Et peut-être qu'il faut sortir un peu de votre zone
de confort. C'est une possibilité. Hein. D'autant plus que derrière, vous avez le monde. Donc là, peut-être qu'on vous dit de reprendre votre pouvoir, d'être sûr de vous. Vous savez ce que vous valez, mais n'hésitez pas à avancer, à sortir finalement de votre cage dorée. Ça, c'est la loi de l'Hormèse. Hein, pour être plus fort, il faut sortir, avoir un petit peu du stress. Et là, on vous dit avec le monde que vous allez vers le succès, vers la réussite. Hein. Le monde, arcane majeur, le dernier, hein, le 21. Donc ça peut être un voyage pour certains d'entre vous. En tout cas, en général, c'est la réussite, c'est le succès. Hein. Donc effectivement, une fois de plus, le fou. Hein. Donc on vous dit de vous jeter à l'eau, d'avancer, hein, les Verseaux, sur cette fin d'année. De ne pas stagner, de ne pas rester dans votre cage, même si elle est dorée. Hein. Ou même si vous vous y sentez à l'aise, hein, c'est ça. C'est pas forcément d'un point de vue pécunier, on est d'accord. Et que vous allez vers l'abondance. Wow. Donc avec le 10 de denier, hein, on nous parle là d'abondance par rapport à la famille, par rapport à l'argent, par rapport aux enfants, aux amis, aux animaux domestiques, etc. Hein. Donc c'est vraiment une carte d'abondance assez générale. Donc c'est très très positif pour vous là. Allez, regardons avec l'améthyste love. Nous commençons par une coupe. On vous parle ici de déménagement, on vous dit que les choses bougent et avancent, peut-être à l'automne, peut-être avec un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Alors, pour d'autres, hein, on vous dit que là, à cet automne, ça va peut-être être justement une période de détachement et de lâcher prise. Et c'est peut-être pour ça qu'on a le déménagement. Hein. Peut-être que vous partez, puisqu'en fait, derrière, nous avons les blessures, nous avons le cœur qui est blessé, le chagrin, les pleurs, et nous avons également le secret. Donc, il y avait peut-être une liaison qui était discrète, une vie double, des pensées qui étaient tout simplement cachées. D'accord ? On nous parle effectivement de ruse, de malhonnêteté et imprudence. Ne tombez pas dans le piège avec le renard. Et pour certains, on nous parle effectivement de séparation. Donc c'est peut-être pour ça hein, que nous avons également à chaque fois la fin de cycle. Hein, quelque chose qui se déconstruit. Hein. On nous parle peut-être également d'un amour éphémère. Donc pour certains, peut-être qu'il y avait une triangulaire, hein, donc avec une troisième personne. Ou peut-être tout simplement que c'est avec cette personne-là que ça ne va pas fonctionner, que donc il va y avoir du changement. Allez, faisons un tableau pour en savoir un peu plus. Alors, ça ne va pas forcément parler à tout le monde, hein, mais on a les mêmes cartes finalement. Hein. Nous avons la séparation, le déménagement, nous avons la ruse. Et on nous parle encore de tromperie là. Alors, l'énergie centrale quand même, c'est la réconciliation. Hein. Donc, on nous dit que sur cette fin d'année, vous allez trouver la paix et l'amour. Alors, peut-être qu'effectivement, pour certains d'entre vous, là, vous vous séparez. Hein. Il y a la fin d'une relation. Pourquoi ? Parce qu'il y avait de la tromperie, peut-être de l'adultère. En tout cas, il y a quelqu'un qui portait un masque. D'accord ? Donc, peut-être qu'il y a un déménagement, mais dans le sens où, en fait, vous partez et non pas vous vous installez. Hein. Et qu'il y avait donc de la ruse. Hein. Voilà, c'est une possibilité. On nous parle aussi d'addiction là. On nous dit que pour certains, attention aux dépendances affectives, mais également à la drogue, à l'alcool, à la cigarette, aux médicaments, etc. Dans tous les cas, l'énergie centrale, c'est tout de même la réconciliation, la paix et l'amour. Donc pour certains, vous allez peut-être vous réconcilier. Hein, on vous dit qu'il faut être patient. Pour d'autres, vous allez trouver le grand amour, parce que dans tous les cas, on vous dit que vous êtes protégé, hein, là il y a la protection. On vous parle de magie, d'amour qui est envoûtant, hein, de quelque chose qui est passionnant. Et on vous dit aussi qu'il va y avoir un nouveau départ. Nouveau départ peut-être avec un taureau, un bélier, un gémeaux. On nous parle peut-être également du printemps. Donc peut-être que c'est le printemps prochain, peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée cette année au printemps. C'est une possibilité. Alors, on nous dit là qu'il va falloir faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Hein, et qu'à l'automne, vous allez peut-être vous réussir à vous détacher de la situation, ou en tout cas qu'il va y avoir une période de lâcher prise hein, à cet automne. Et peut-être avec un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On vous reparle là d'un amour qui était éphémère, hein, d'un amour qui était passager, d'un flirt, et peut-être d'une relation qui était instable finalement, on-off tout le temps. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a une séparation, d'accord ? Mais on nous parle une fois de plus de guérison. Hein. Vous allez trouver l'équilibre, la paix, le calme. Et c'est ce que nous avons également en énergie centrale. Donc a priori, la fin de l'année ne va pas être reposante. Hein. Il se passe beaucoup de choses. Mais c'est pour le meilleur puisque vous trouvez la réconciliation, la paix, l'amour. Et que en fait, vous faites la paix à l'intérieur de vous déjà.
Alors, nous avons un parallèle là, avec le grand oracle de l'amour, hein, parce que on nous dit que vous avez l'impression d'être comme dans un labyrinthe pour certains d'entre vous, hein, que la situation vous semble inextricable, que vous ne savez pas que faire, que vous ne savez pas comment en sortir. Donc, il y a peut-être eu une trahison, peut-être que c'est vous qui avez trahi, peut-être qu'on vous a trahi. Dans tous les cas, il y a de la jalousie apparemment, hein, et on vous dit d'arrêter avec tout ça. Toutefois, vous retrouvez apparemment la confiance, déjà. Hein. Alors, vous faites confiance, hein, vous voyez, cette personne, elle se jette du pont. Alors, bien sûr, elle est retenue par l'élastique, hein, mais elle a confiance. Et on nous parle d'attirance, d'attraction, et on nous dit qu'il va y avoir une concrétisation par rapport au cœur. Là, on a un regain, en fait, dans le désert. Vous voyez, il y a une goutte d'eau qui permet de faire fleurir la rose. Hein. La rose s'épanouit. Donc, on a l'énergie vitale qui revient. On a l'envie, en fait. Et là, vous voyez, sur cette diagonale, nous avons l'espoir et nous avons l'équilibre. Donc, apparemment, vous trouvez votre équilibre et vous trouvez la légèreté. Hein. Après avoir été plutôt plombé, parce que entre le labyrinthe, la trahison, la jalousie, etc. Donc là, je pense qu'on vous dit stop pour certains d'entre vous par rapport à une relation, et puis qu'on vous dit allez-y par rapport à une autre relation, peut-être une nouvelle relation. Alors, pour certains, vous êtes dans une relation qui est un peu toxique. Hein. Apparemment, la relation n'est pas très saine. Il y a de l'emprise. Vous voyez, comme ce chat là sur la souris qui l'observe sans arrêt. Donc, vous êtes peut-être dans une relation qui n'est pas saine. Il y a peut-être de l'intérêt. Alors, peut-être de l'intérêt financier par rapport à cette carte, hein, quelque chose de matériel. Peut-être que tout simplement, votre cœur, est réduit en morceaux. Hein, est en pièces. On vous dit dans tous les cas que votre cœur finalement est serré, hein. Donc il y a de la souffrance, il y a de la douleur, et on vous dit prudence. Donc je pense qu'il y a pour certains d'entre vous une relation qui est plutôt toxique et qu'il faudrait certainement arrêter. Hein. On nous parle ici de labyrinthe, de jalousie, de trahison, et on nous dit stop. D'accord ? Alors on nous parle d'un départ. On nous dit qu'il va y avoir un engagement de prix, que vous vous sentez seul, qu'il y a une séparation et qu'il y a peut-être une réconciliation. D'accord, donc pour certains d'entre vous, hein, l'un des deux partenaires s'en va et puis il va y avoir une séparation, hein, vous allez être seul et puis finalement il va y avoir un engagement et vous allez en fait vous réconcilier apparemment. Hein. Donc on vous dit de faire preuve de souplesse pendant la crise. Hein. Donc ceux qui vont vivre une crise, là, on vous dit de faire preuve de souplesse, de rester ouvert, hein, d'essayer de faire preuve de légèreté. Pour les autres, on nous dit qu'il va y avoir une réconciliation dans tous les cas. Pour certains, c'est cette réconciliation qui va ramener un regain d'énergie, hein, qui va ramener la joie finalement, hein, le feu, le chi intérieur, qui va y avoir beaucoup d'espoir et puis vous allez trouver votre équilibre. Pour d'autres, vous rencontrez une autre personne, hein, et ce n'est pas avec la même personne que vous allez finalement vous épanouir. D'accord ? Allez, regardons un message avec les murmures de guérison. On vous parle ici de limites. Vous avez besoin de frontières solides en ce moment. Décidez de ce que vous acceptez et refusez dans votre vie. Il s'agit de votre guérison. C'est plus concret que vous l'imaginez. Si d'autres personnes interfèrent avec votre bien-être ou empiètrent sur votre capacité à vous soigner, remarquez-le et faites les changements nécessaires. Imaginez que vous creusez un fossé ou érigez une frontière imperméable autour de votre corps, de votre maison ou de votre lieu de travail pour conserver votre espace personnel. Vous avez traversé une période difficile pendant laquelle de nombreux aspects de votre vie ont été bouleversés. Il est impératif d'honorer vos limitations et de reconnaître qu'il faut prendre grand soin de vous. Les gens, même de bonne volonté, peuvent devenir importuns quand vous ne supportez pas les longues visites ou les appels téléphoniques interminables. Vous n'avez pas à vous excuser. Faites-leur savoir que vous effectuez des changements pour mieux soutenir votre énergie de guérison. Il est donc important de vous faire passer en premier. Vos vrais amis et votre famille respecteront les frontières que vous aurez posées. Voilà le message pour vous pour cette fin d'année, là, les 4 derniers mois. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Et puis, je vous souhaite une belle fin d'année, hein, du changement, du renouveau, hein, pour le meilleur. Mais vous avez le succès, donc c'est pour le meilleur. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Ciao!